Deux faux hadiths sur les femmes. Dans Boukhari et Muslim, les femmes sont comparées aux chiens, aux ânes et au cheval. Hadith 1, le messager a dit la femme, la maison et le cheval sont de mauvais augure. Sahih Boukhari volume 7, livre 62, numéro 30. Hadith 2, le messager a dit, que la prière est annulée si un âne, une femme ou un chien noir, passe devant celui qui prie. Sahih Muslim, livre 4, numéro 1032. Encore une aberration et mensonge à l'encontre du noble prophète Mohammed. Quelle insulte grossière faite aux femmes, les comparer aux chiens, aux ânes, et au cheval, ces mots ne peuvent pas venir du prophète de Dieu. Ces hadiths sont totalement faux et attribués injustement au noble prophète d'Allah, paix et salut sur lui. Le prophète Mohammed est le plus grand défenseur des femmes. Tous les récits de sa tradition, de sa vie et de ses actes et paroles, témoignent de l'immense respect et considération qu'il vouait à toutes les femmes en général. Dans plusieurs hadiths le prophète fait l'éloge des femmes. Le messager a dit: en vérité, ceux qui ont le meilleur caractère et sont les plus doux envers leurs épouses, comptent parmi ceux qui ont la foi la plus complète. Rapporte par Tirmidhi. Le messager a dit: je vous recommande à l'égard des femmes le bien, car elles sont un soutien auprès de vous. Rapporté par Tirmidhi Hassan Sahih, qui le considère bon et authentique. Et dans un célèbre hadith, le prophète affirmait que de ce monde, il aimait la femme et en aucun cas ne la détestait ni la dévalorisait. Il disait de cette vie: j'ai aimé les femmes et les parfums et que la salat, la prière, était la prunelle de ses yeux. Rapporté par Nasaï et authentifié par Albani. On peut remarquer que dans ces hadiths le prophète mentionne les femmes en même temps que les parfums, la bonté et la prière, alors que cette dernière constitue un acte fondamental de la pratique spirituelle de l'islam. Le prophète aimait les femmes dans la vie terrestre, mais aussi les parfums comme symbole du bonheur de vivre, comme il aimait la prière dans la vie spirituelle. Et il n'a jamais comparé la femme au cheval, au chien ou à l'âne. Les hadiths précités sont faux et attribués injustement au prophète Mohammed. Il dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur avec les femmes. Rapporté par Ahmad et Tirmidhi et authentifié par Albani. Le prophète parla de l'égalité humaine des femmes avec les hommes en disant: les femmes sont les consoeurs des hommes. Rapporté par Ahmad, Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Albani. En effet, tous les hommes proviennent d'une femme et d'un homme, et les femmes également. Personne n'est donc plus méritant que l'autre, si ce n'est par la foi et les bonnes œuvres. Allah dit: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ces faux hadiths trouvés dans Boukhari et Muslim sont en contradiction totale avec les hadiths Sahih d'Abu Daoud et Tirmidhi. Il faut se fier au Coran et la compréhension pour démasquer les faux hadiths. Le Coran provient de Dieu et les hadiths proviennent de telle et telle personne et n'ont rien à voir avec le message divin. Le seul juge sur les hadiths, c'est la parole de Dieu. Sourate 6 versets 114 et 115. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Le messager de Dieu ne peut pas être en contradiction avec le divin. Lorsqu'on interrogea Aïcha au sujet du comportement du prophète, elle rétorqua au questionneur: ne lis-tu donc pas le Coran? Il répondit: bien sûr que si. Elle dit alors: le comportement du messager d'Allah était le Coran. Muslim. Les hadiths précités sur les femmes sont totalement faux et attribués injustement au prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
le mensonge sur le prophète paix et salut sur lui mène en enfer. D'après Az-Zubair ibn Awam, le prophète paix et salut sur lui a dit, celui qui ment sur moi qu'il prépare sa place en enfer. Rapporté par Boukhari dans son Sahih numéro 107. Et dans une autre version, celui qui ment volontairement sur moi qu'il prépare sa place en enfer. Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 3.